Comment ça va? Bonjour coach, Benjamin Corrèze pour le Parisien. Depuis le début de saison, le joueur qui a le plus joué, c'est William Pacho avec 1017 minutes de jeu, toutes compétitions confondues et 12 matchs disputés. Alors vous êtes plutôt adepte de la rotation depuis le début de saison et depuis votre arrivée globalement au Paris Saint-Germain. Pourquoi lui ne sort jamais de votre 11 de départ? En quoi il vous sécurise? Merci. Bonjour. Je crois que depuis la saison dernière, depuis le début de la saison, je vous ai souvent parlé de la différence qu'il peut y avoir entre ce que je peux vous dire d'un côté, ce vers quoi tendent mes mots, mais ensuite il y a les statistiques et les statistiques ne trompent pas. Je ne sais pas si c'est le joueur qui a le plus joué, mais c'est évident que c'est l'un de ceux qui a le plus joué. À partir de là, à partir de ces chiffres, on avait très clair à l'esprit que sa signature était quelque chose d'important et il s'est adapté très vite. Et c'est très facile de s'adapter quand on a de la confiance et quand on a du temps de jeu. Mais je crois qu'il apporte beaucoup de choses dont on avait besoin. Gagner des duels, ressortir le ballon, réussir à être efficace, à rendre la zone confortable. Il récupère beaucoup de ballons, il est efficace dans sa zone. Je crois que c'est un apport qu'on a jugé très positivement depuis la première minute de son arrivée au club. Bonjour, Nicolas Paillard, InfoSport Plus, Canal+. Les statistiques sont formelles, vous marquez plus cette saison que la saison passée. 28 buts cette saison contre 20 la saison passée à la même époque. Pourtant, on l'a vu comme face à Marseille en seconde période. Il y a un petit manque de réalisme. Comment vous pouvez remédier à ça? Il y a eu beaucoup d'occasions en seconde période qui n'ont pas été transformées en but. Est-ce que ça peut être un obstacle dans les matchs à enjeu comme la Ligue des Champions? Merci. Depuis le début de la saison, j'ai cette même sensation, une sensation qui est très différente de la vôtre. C'est-à-dire que vous voyez des problèmes là où moi je n'en vois pas, et bien au contraire, je pense que nous sommes une équipe qui marque plus de buts, gagne plus de points, et vous êtes préoccupé par des choses que je ne vois pas. Je ne vois pas de problème particulier en ce sens-là. L'équipe va trouver des solutions à tous les problèmes, comme elle l'a toujours fait, et de façon brillante, je dirais. Et j'ajoute que par rapport à la Champions, il y a peut-être un match où on n'a pas été au niveau, mais pour le reste des matchs, nous avons été très supérieurs aux adversaires que nous avons rencontrés, et nous avons créé beaucoup plus de dangers, et je crois qu'on aurait même mérité de gagner ces matchs. Parfois on les gagne, parfois on fait match nul en fonction des différents facteurs, mais je répète que moi, je vois très clairement les choses depuis un point de vue positif, et c'est ce que je transmets à mes joueurs, parce que les chiffres sont là, et les chiffres ne trompent pas. Bonjour coach, Arthur Perrault, RMC. Dans la continuité de la question de mon confrère, il y a un joueur qui traverse une période compliquée en attaque, c'est Randal Kolo Muani. On le voit beaucoup moins depuis la dernière trêve où il a été très performant avec l'équipe de France. 7 matchs pour lui avec le Paris Saint-Germain depuis le début de saison pour 2 buts. Comment vous expliquez ce passage à vide? Et tout simplement, est-ce que vous comptez toujours sur lui? Merci. Oui, je compte sur tous mes joueurs sans exception dans mon effectif. À partir de là, les décisions, c'est un message que je vous ai toujours répété. Moi, je fais confiance à ce que je vois dans les matchs, mais je fais aussi confiance à ce que je vois lors des entraînements. Un joueur qui ne joue pas habituellement, avec un entraîneur comme moi, peut tout à fait renverser les choses en fonction de la manière dont il s'entraîne aussi. À partir de là, je n'ai aucun problème à donner du temps de jeu ou à enlever du temps de jeu en fonction de ce que je considère meilleur pour l'équipe. Bonjour, Alice Lefebvre pour l'AFP. Dans la continuité de mon confrère, comment vous réussissez à le garder mentalement prêt pour les matchs, et est-ce que vous le trouvez mentalement dans un bon état d'esprit? Merci. Oui. L'ambiance est extrêmement bonne, et il y avait déjà une situation similaire l'année dernière. Les gens qui sont arrivés depuis cette année
sont aussi des personnes qui apportent beaucoup dans tous les aspects, que ce soit sur le plan footballistique ou sur le plan personnel, et l'ambiance est presque parfaite. Mais c'est pas difficile, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ont du succès dans la vie, ils font ce qu'ils veulent, on les paie bien, donc ils n'ont pas beaucoup de mérite à être heureux. Bonjour coach, Vincent Duluc à l'équipe. Depuis quelques temps, mais surtout les deux matchs de la semaine dernière contre le PSV et à Marseille, le milieu de terrain est redevenu une ligne avec beaucoup d'impact et d'influence. Quelle est la part des réglages collectifs et quelle est la part des formes individuelles qui seraient montées un peu? Mon objectif avec l'équipe est toujours le même. J'essaie de faire en sorte que ceux qui apportent beaucoup apportent encore plus et ceux qui apportent peu puissent aider l'équipe, quelle que soit la situation de jeu. Et il se passe la même chose pour tous les joueurs. Il faut marquer plus de buts, encaisser moins de buts, demander encore plus aux gardiens, demander aux défenseurs d'apporter encore plus. Il ne faut jamais se contenter de ce que l'on a. Et je crois que les statistiques sur les matchs de Ligue 1, il y a une moyenne de 3 buts par match. Et donc, par rapport à la situation que vous connaissez tous depuis cet été, donc je crois que les chiffres sont exceptionnels. Je suis presque gênée. Donc ça me fait bizarre que vous ayez des soucis alors que moi je vois quelque chose de positif. Je vois une équipe qui est en train de grandir à travers un projet tout à fait différent. Et donc bien sûr qu'il va y avoir des matchs mauvais, des matchs difficiles, des matchs qu'on va perdre, c'est logique. Mais je répète que je suis très optimiste par rapport à ce que je vois. Bonjour coach, Ilias Peters pour 90 000. La semaine dernière, vous avez rapidement évoqué le milieu de terrain en disant que vous aviez 5 joueurs à disposition à ce poste-là. Je voudrais vous demander qu'est-ce que vous attendez précisément de vos milieux de terrain avec et sans ballon et plus particulièrement pour le match de demain. Merci. Aujourd'hui, justement, je parlais avec les 5 milieux de terrain. J'ai parlé avec eux pendant l'entraînement et j'espère qu'ils vont marquer beaucoup de buts. Et ce que je voudrais, c'est qu'ils aient chacun 2 buts et en plus des passes décisives et bien sûr en plus d'un vrai niveau défensif. Donc en ayant 5 milieux de terrain, je pourrais rajouter un 6e même qui serait Kanginli. Je peux le considérer comme un attaquant ou comme un milieu de terrain, c'est pareil. Mais je veux que personne ne laisse son niveau baisser et si jamais leur niveau baisse, quelqu'un d'autre arrivera. C'est le même objectif, j'ai ce même objectif avec les milieux de terrain, avec les attaquants et avec les défenseurs. Et à partir de là, quand dans une équipe tu parviens à générer ce niveau de rivalité, les entraînements ont un niveau encore plus haut, ils sont déjà très hauts, mais c'est comme ça qu'on fait monter le niveau de compétitivité d'une équipe. Bonsoir coach. Nous rédigeons un article sur le Ballon d'Or africain. C'est vrai que vous avez transformé tactiquement Hakimi. Voilà, à l'heure actuelle, il est probablement le meilleur latéral droit au monde. Est-ce que selon vous, il mérite le Ballon d'Or africain? Merci. Pour pouvoir dire ça, il faudrait que je connaisse les autres joueurs qui sont en compétition, les joueurs africains, les connaître à fond, mais ça n'est pas le cas. Mais Hakimi est un joueur, si vous dites qu'en ce moment c'est le meilleur latéral droit, moi, de tous les joueurs que j'ai rencontrés, c'est vrai que je n'ai jamais rencontré un meilleur latéral droit que lui, mais je répète qu'il a une marge de progression. Il a un énorme potentiel et il est sur cette voie. Il se découvre en tant que joueur, il se découvre aussi en tant qu'homme et malgré sa jeunesse, il a beaucoup d'expérience et nous souhaitons qu'il soit un joueur sur le terrain et en dehors du terrain, un joueur référent. Mais ça, c'est difficile et c'est quelque chose qu'on ne fait pas avec des mots, c'est quelque chose qu'on doit démontrer avec des actes et je crois qu'il est en bonne voie pour cela. Je le vois mieux sur ces aspects-là, les aspects footballistiques et les aspects personnels. Je le vois mieux, je le sens mieux que l'an dernier. Bonjour coach, Minute Cup PSG Community, j'ai une question par rapport à votre quotidien de travail au niveau des séances d'entraînement. Comment vous, quand on est coach du Paris Saint-Germain, comment on prépare ces séances? Combien de temps ça vous prend à peu près? Et deuxième question, est-ce que c'est pas difficile au quotidien de préparer des séances qui soient à chaque fois variées, essayer de travailler d'autres choses? Comment vous composez avec tout ça? Merci.
Moi, je suis la tête visible du staff, mais il y a évidemment une équipe technique très bonne, avec un excellent niveau, avec beaucoup de personnes très préparées. Et donc, on est nombreux à imaginer ces entraînements. Donc, on a des stratégies par rapport à ce qu'on veut travailler tactiquement, physiquement, parce qu'évidemment il y a beaucoup de matchs, donc physiquement on maintient le niveau. Il faut toujours contrôler les charges de travail de ceux qui jouent un peu moins. C'est difficile à expliquer. Je suis un entraîneur qui essaie toujours de changer les entraînements, de changer les situations de jeu, de faire sa zone de confort, et je ne répète pas, je répète toujours à bon escient, j'espère, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant à imaginer, mais c'est difficile à expliquer.